La rentrée, c'est la fin des vacances, mais c'est aussi, et c'est pas drôle non plus, tous ces impôts, toutes ces taxes qu'il faut payer, calendrier, échéance fiscale, pour évidemment des millions de contribuables. On revient sur ces prochaines semaines avec tous ces rendez-vous à ne pas manquer avec vous, Jérôme Barré. Bonjour maître. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. On va commencer par les échéances les plus proches, c'est logique. On commence par quoi? L'impôt sur le revenu. Eh ben voyons. C'est le meilleur. Alors, oui, ça dépend pour qui. On prend le meilleur au début, pas pour la fin. Ouais. Donc vous avez déclaré vos impôts, logiquement, selon le département dans lequel vous étiez situé, donc des échéances qui étaient le 25 mai, le 1er juin, le 8 juin, donc au plus tard, en tout état de cause au 8 juin dernier. Et pendant l'été, l'administration, dans la plupart du temps, traitait ces dossiers afin d'émettre des avis d'imposition. Expliquez-nous comment ça se passe quand il y a ces émissions d'avis d'imposition de la part du fisc. Alors vous avez le fisc qui travaille pendant l'été et qui établit les calculs. Donc en principe, majoritairement, les dossiers ou les avis d'imposition sont adressés fin du mois de juillet, fin juillet, début août, voire un peu plus tard, mais en fait pour qu'on soit prêt, en principe pour septembre. Et ces avis d'imposition concernent l'impôt sur le revenu. Ensuite, l'administration, elle s'est livrée à des analyses de votre déclaration, des analyses générales, mais aussi au calcul. Elle a donc établi ce calcul. Soit au cours de l'année 2022, vous avez versé plus que l'impôt exigible, et par voie de prélèvement à la source, en général, et l'administration doit alors vous rembourser, et en principe... Bien. Ça, c'est bien. Oui, c'est bien quand elle vous rembourse. Ça veut dire que vous avez quand même trop payé. Oui. Et donc l'administration va vous rembourser. En pratique, si les avis d'imposition ont été émis normalement, c'est ce que j'expliquais juillet-août, dans ces cas-là, elle le fait en principe concomitamment à l'émission de l'avis d'imposition. C'est aussi le moment où on vous rembourse les crédits d'impôt. Vous savez, les crédits d'impôt, ils sont calculés en N et vous les récupérez simplement en N plus 1. Soit vous n'avez pas assez payé d'impôt, versé d'impôt, et vous devez acquitter le solde. Et comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, c'est pas les soldes, c'est le solde. C'est le solde. Comment se passe le solde alors? Non, on ne vous fait pas de ristourne. Alors, vous avez deux situations. Soit vous avez un impôt qui est inférieur, un complément d'impôt, si je puis dire, qui est inférieur à 300 €. Donc, vous avez un prélèvement unique qui interviendra sur votre compte en banque le 25 septembre prochain. Si c'est plus que 300 €. Si c'est plus, on va diviser la somme par 4 échéances qui vont être 25 septembre, 26 octobre, 27 novembre et 27 décembre. Voilà, 4 fois sans frais, comme on dit. C'est des dates intangibles. Voilà. C'est ça, il ne manquerait plus que ça. Oui, l'impôt sur le revenu, il y a aussi l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Oui, alors l'IFI, c'est quoi le calendrier là? Vous savez que l'IFI, on le déclare maintenant plus séparément, comme on le faisait pour l'ISF. On le déclare dans la déclaration de revenus, à l'intérieur de cette déclaration de revenus, et le paiement est exigible par l'émission d'un avis d'imposition. Il est distinct de celui de l'impôt sur le revenu. Cet avis, comme pour l'impôt sur le revenu d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un rôle. Donc l'impôt est exigible uniquement si vous recevez ce document. Si vous ne recevez pas ce document, vous n'avez pas encore à payer. Si l'avis encore d'imposition a été émis normalement, vous verserez ça en principe échéance 15 septembre, quel que soit le montant. Il se peut également, si vous allez sur votre espace personnel et que vous dites que vous allez payer, vous gagnez quelques jours, vous paierez un peu plus tard. Pour les autres impôts, pour ceux qui n'ont pas fait par la voie dématérialisée, eh bien... un petit délai. Un petit délai. Voilà. Enfin, le petit délai, c'est quand on est en voie dématérialisée et on fait gagner quelques jours. Bon, pourquoi il s'est émis plus tardivement, ces avis d'imposition sur l'IFI? Alors, la première possibilité, c'est un encombrement des calculateurs, si je puis dire, des recettes, des trésoreries. Donc ça, c'est pas fréquent, mais ça arrive. Le deuxième sujet, c'est que vous avez une déclaration qui est jugée un peu complexe. L'administration a besoin de faire des recoupements, des vérifications au sein même de votre déclaration, ce qui est un peu plus compliqué pour elle parce que toutes les pièces ne sont pas données par la voie dématérialisée, donc il faut qu'elle fasse des déductions assez rapides. Est-ce qu'on peut corriger, mettre sa déclaration en cas de constat, si on voit qu'il y a une erreur sur les avis d'imposition? Là, on parle d'impôt sur le revenu et aussi d'IFI, les deux? On peut tout. Vous avez une fenêtre de tir qui s'est ouverte le 2 août. Donc on a considéré que le 2 août, déjà, les avis d'imposition avaient été émis et qui se fermera le 7 décembre prochain. J'ai envie de dire que c'est quasiment sans frais. Et l'intérêt de cette fenêtre? Le but du jeu, c'est de rectifier des choses que vous n'aviez pas vues, que vous aviez mal considérées. On vous donne la possibilité de le faire de bonne foi, ce qui est toujours bien. Vous pourriez éventuellement faire valoir votre droit à l'erreur. L'intérêt, c'est de mettre dans une disposition fluide avec l'administration, dire voilà, madame, je m'ai trompé, je voudrais rectifier. Le principe, c'est qu'on peut vous demander des pénalités, etc. Mais si vous êtes occasionnel, si vous avez aussi une bonne raison et si vous êtes diligent, l'administration peut être assez aimable avec vous, à vous de bien discuter avec elle pour essayer de ne pas payer plus que ce que vous ne devriez. Oui, et ce service, il est ouvert à tout le monde?
Ce service, il est ouvert à tout le monde. Alors, il est disponible sur l'espace en ligne impôts.gouv qui est ouvert aux seuls contribuables qui ont déposé leur déclaration par voie dématérialisée. Pour ceux qui ont établi une déclaration papier, les modifications doivent être effectuées par courrier, donc dans la même forme que celle qui a été utilisée pour la déclaration. Bon, et on peut tout modifier? Alors, on peut tout modifier en termes d'assiette de l'impôt, c'est-à-dire l'assiette de l'impôt, c'est les éléments qui permettent de calculer l'impôt, le revenu, une déduction que vous aviez oubliée, au contraire, un mauvais calcul parce que vous aviez trop déduit. En revanche, tout ce qui concerne votre avis, votre état civil, tout ce qui concerne le décès, les situations moins financières, si je peux dire ça, vous ne pouvez pas le modifier. Bon, il nous reste. Ah oui, je suis bête. Il nous reste la taxe foncière, qui n'est pas un impôt d'ailleurs. Mais oui, alors, quand ça arrive dans mon portefeuille, oui, c'est aussi lourd. Oui, mais on ne fait pas la différence. Bon, alors dans les taxes foncières, on a la taxe d'habitation et on a la taxe foncière. Donc la taxe d'habitation, elle est supprimée en principe pour la résidence principale, sauf pour la résidence secondaire. Et pour la résidence secondaire, elle existe. Et puis, à défaut de l'utiliser, vous payez ou la taxe pour les locaux vacants, pour autant qu'ils soient habitables. Donc ça, il faut être très vigilant là-dessus, parce que l'administration, on peut lui expliquer que le bien n'est pas habitable. Donc on a un report actuel de la taxe d'habitation, on l'a vu, on le sent, sur la taxe foncière. C'est pour ça que notamment, mais pas seulement j'imagine, mais notamment à Paris, l'augmentation était de 52% de cette taxe, ce qui est gigantesque. Donc vous avez des avis qui ont également été mis en ligne, qu'on a reçus par papier. Il y a quelques jours, on ne les avait pas, maintenant on vient de les recevoir. On doit normalement acquitter avant le 16 octobre, mais on peut gagner encore un moment si on déclare sa position sur l'espace matérialisé, et on peut gagner un peu de temps, et donc on repousse ça à la fin du mois d'octobre. Voilà, il nous reste 30 secondes juste, Jérôme. Dernière échéance en matière de dons aux associations. On a jusqu'au 31 décembre prochain pour donner à une association d'intérêt général ou d'aide aux personnes en difficulté, afin que ce don vienne en déduction de votre impôt sur le revenu au titre de l'année 2023. Voilà donc. Voilà. Salut. Oui. Voilà donc toutes ces dates qu'il faut avoir bien en tête pour à ne pas oublier dans les prochaines semaines en matière de fiscalité et d'imposition. Merci, Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards.